On a tous un ami comme ça. Un ami qui gagne plein d'argent, qui a un métier qui en jette, mais qui est complètement déprimé parce qu'il trouve que son métier n'a aucun sens. C'est un anthropologue britannique qui a posé cette question le premier. Et si certains boulots ne servaient à rien? Il les a appelés les bullshit jobs, littéralement les jobs à la con. People all the time. You ask them what they do, and they're kind of embarrassed and don't want to talk about it. And if you press them, they'll be like, "Oh, you know, I'm a human resource consultant. I mostly just go to meetings." How can you have dignity in labor if you go there and you secretly feel that your job shouldn't actually exist? Sa théorie, c'est que nous avons créé beaucoup d'emplois qui n'ont pas de sens. En tout cas, qui n'apportent rien de vraiment positif à la société. Les employés sont d'ailleurs nombreux à témoigner justement de cette absence de sens dans leur travail. Je cite Thomas, un consultant d'une trentaine d'années qui a été interviewé par l'Obs. Dans notre boulot, on a parfois l'impression d'être des sangsues. On arrive dans votre entreprise, on installe un flou autour du projet pour vous faire penser que nous sommes indispensables et on ramène d'autres consultants. D'ailleurs, il y a un terme pour ceux qui souffrent de cette absence de sens. Après le burn-out, trop de travail, et le bore-out, trop peu de travail, il y a désormais ce qu'on appelle le brown-out, quand ce qu'on accomplit n'a aucune utilité. Alors, loin de moi l'idée de critiquer une liste de métiers en particulier. Moi, par exemple, je suis journaliste et parfois... Sérieusement, je dois encore faire une vidéo de panda? Mais quoi, t'aimes pas les pandas? Ça fait des clics, ça, Lisa. Pour le philosophe canadien Alain Deneau, c'est surtout l'organisation actuelle du monde du travail qui est en cause. On se trouve à faire n'importe quoi. À faire des tâches tout à fait absurdes. Vous avez un ingénieur qui va confectionner un matériau qui est destiné à se briser, parce qu'on est dans l'ère de l'obsolescence et de la défaillance programmée. Vous allez avoir des pharmacologues qui vont concevoir des médicaments pour des malades imaginaires qui ont un pouvoir d'achat, tandis que des indigents qui sont vraiment dans le besoin, eux, n'y auront pas droit. Ces bullshit jobs ont d'ailleurs colonisé quasiment tous les domaines, jusqu'au ministère. C'est ce que raconte un ancien conseiller de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Il écrit « Les tableaux Excel nous ont fait oublier l'essentiel, la mission de service public ». Bon, heureusement, il existe encore beaucoup d'emplois vraiment utiles. Mais le paradoxe, c'est que ces métiers essentiels pour la société sont souvent mal payés. Instituteurs, infirmiers ou encore éboueurs par exemple. Alors, pour lutter contre les bullshit jobs, que faire? D'après David Graeber, l'inventeur du concept, il faut donner aux gens la possibilité d'effectuer des tâches qu'ils jugent socialement utiles. Il évoque deux pistes, l'instauration d'un revenu universel, versé à tous et sans condition, ou encore la diminution du temps de travail. En 1930, le célèbre économiste John Maynard Keynes avait d'ailleurs prédit que 100 ans plus tard, en 2030 donc, les gens ne travailleraient plus que 15 heures par semaine grâce au progrès de la technologie. Travaillez moins, et surtout, travaillez moins bête. Pour l'instant, on en est loin.